Bonjour à tous, c'est Beer Forever, merci de me rejoindre sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un mode solo que j'ai développé pour le jeu Rivage, un jeu de Joachim Thome illustré par Nayad et édité par Catch-Up Games. Donc dans ce jeu, dans ce mode solo, vous allez jouer donc en compétition contre l'automa qui s'appelle le Pirate des Mers. Vous avez son petit livret de règles très facile qui tient sur 2 pages et qui rentre dans la boîte, que vous trouverez en description de la vidéo, ainsi qu'un plateau individuel. Donc contrairement à vous, le Pirate des Mers, lui, ne va pas à chaque fois retourner des cartes exploration, il va avoir toujours son plateau individuel sur lequel il va cocher des cases et débloquer des bonus éventuels. Vous aurez également besoin du deck de 9 cartes. Donc sur chacune de ces cartes, vous avez à chaque fois 2 actions. Une première action qui est de cocher en priorité la couleur, on va dire, de cases disponibles sur une des 2 cartes exploration, sachant que le Pirate des Mers va utiliser vos cartes exploration, donc c'est pour ça que je les mets au milieu dans le jeu là. Il ne va pas avoir ces cartes face cachée ou face visible, il va utiliser les mêmes cartes que nous. Donc on mélange bien son deck au début de la partie, on place pour nous et pour lui donc l'hôtel avec la statue, avec la piste de score. Donc lui va jouer également avec ces cartes-là, ces cartes d'offrande. Et donc on met le deck pour 2 joueurs au milieu qu'on mélange avec les tuiles de fin de partie, les cartes exploration de fin de partie. On va également jouer avec le premier joueur qui a exploré le plus d'îles. Donc ça, je vais y revenir, comment ça fonctionne pour l'automa, sachant qu'il n'a pas de carte à chaque fois. Et donc, une fois que la partie est mise en place, vous révélez, alors je crois que vous êtes le premier joueur, c'est ce que j'ai mis, ouais, on est le premier joueur. Donc on va jouer notre tour, donc par exemple moi sur cette île, on va dire que je commence ici. Alors j'ai le choix entre toujours les 2 cartes, donc on va dire, allez là je vais prendre les 4 vertes ici, hop. Et une fois que j'ai fini de jouer, c'est au tour du Pirate des Mers, donc il va retourner la première carte de son deck. Et donc là il a le choix, il va vouloir en priorité, donc sur la ligne suivante, une carte, une case verte, donc forêt, ici c'est de l'eau et ici c'est des bonus. Donc il n'y en a pas. Ensuite, une case désert, il n'y a pas. Et ensuite, l'eau. Il va prendre donc les 3 cases eau. Donc il coche les 3 cases sur la case. Et il les coche également sur son plateau dans l'ordre de gauche à droite, de haut en bas. Si jamais il coche un bonus, il le gagne immédiatement. Donc il peut gagner généralement soit des points de victoire, soit avancer sur sa piste d'offrande, soit des trésors. Sachant que les trésors, quand il en gagne, il les laisse face cachée. Il ne les utilise pas, ça lui rapportera, comme pour un joueur normal, 1 point de victoire en fin de partie. Donc vous allez comme ça enchaîner les tours jusqu'à ce que vous arriviez à la fin du deck, comme une partie multijoueur classique. Vous déclencherez la fin de partie. Et donc vous jouez. Et donc quand vous remplissez des îles, que vous quittez des îles, vous avez toujours une île explorée. Par contre lui, pour explorer des îles, il va devoir piocher la carte remélangée. Donc il y a une carte remélangée, c'est ici la dernière, voilà. Donc une fois qu'il va piocher cette carte, il va cocher la première boussole disponible de gauche à droite. Donc il la coche, ça voudra dire qu'il a exploré une île. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir à la fin départager celui qui a exploré le plus d'îles. Et une fois que vous l'avez pioché, vous reprenez toutes les cartes qui ont été jouées ainsi que le deck et vous remélangez pour faire une nouvelle pioche. Et donc lors de cette phase remélangée, le Pirate des Mers ne va cocher aucune case sur les cartes exploration. Donc voilà, donc, il va explorer une île, mais en contrepartie, il ne va pas cocher en plus des cases. Donc c'est un petit peu comment ça fonctionne. Alors il y a encore un icône que je ne vous ai pas présenté pour le pirate. Donc l'icône de la longue vue, si jamais il la coche, il va regarder quelle est la couleur de base, donc sur une des 4, où il est le plus proche du prochain bonus. Donc ici par exemple en haut, il lui faut 5 cases pour atteindre le bonus. Ici dans le vert, il lui en faut 6. Dans le bleu, il lui en faut 1. Et alors là, dans le désert, il en faut beaucoup. Donc là, le plus proche, c'est le bleu. Donc dans ce cas-là, il va cocher
la case suivante sur la piste bleue et donc là il va débloquer son bonus. Donc c'est comme ça que la longue vue fonctionne. Une fois qu'il arrive tout au bout d'une des couleurs, il va gagner 5 points de victoire, donc directement pour chaque région, c'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois qu'il a atteint le bout, si jamais une carte lui dit de recocher sur cette région, il ne va pas le faire, il va regarder la carte suivante. Et donc au niveau des icônes sur les cartes exploration, il ne choisira jamais en priorité une ligne où il y a des bonus. Il préfère lui toujours prendre des cases à explorer. Si jamais il n'a pas le choix, donc on prend une autre case, je ne sais pas, ou par exemple, imaginons, on a cette configuration là, et il n'a pas le choix que de prendre les bonus. Donc là, il va prendre les bonus, et dans ce cas-là, il va prendre alors, là où il y a le plus de bonus, donc le plus de cases à explorer. Ici, c'est 2 et 2, donc dans ce cas-là, il prend la carte de gauche. Mais imaginons qu'on revient, je ne sais pas, à la phase ici. Voilà, par exemple, qu'on a ça. Là, sa carte lui dit en priorité de prendre donc au niveau des montagnes, je suppose, les montagnes. Donc il va regarder là où il y a le plus de montagnes sur les deux possibilités, s'il y en a deux. Donc ici, il y en a 2 montagnes, ici, il n'y en a qu'une, donc il va cocher celle-ci. Alors même s'il avait eu par exemple 4 cases à cocher là, 3 cases à cocher là, s'il y a le plus de montagnes, il va quand même choisir le plus de montagnes. Et c'est qu'en cas d'égalité de choix. Par exemple ici, si on était en bas, il y a une montagne, là il regarde là où il y a le plus de cases à cocher. Donc ici c'est égalité, mais si c'était pas égalité il le ferait, et sinon il prend la carte de gauche. Voilà, donc normalement là c'est à peu près tout pour ce mode de jeu. Donc je vais vous montrer dans la prochaine vidéo une petite partie complète, voilà, pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc c'est assez tendu, surtout sur la fin, vous allez voir. On va voir si je vais réussir à l'emporter. Merci à vous.